Bonjour Bassam Tan. Bonjour Eurasie Express, Frédéric Saillot. Alors, nous voilà réunis aujourd'hui pour parler d'un rapport, le rapport de l'Institut Montaigne paru en septembre, intitulé L'islam, un islam français est possible, qui a été rédigé par Hakim El-Karoui. Alors, ce rapport commence par un constat basé sur une enquête statistique selon laquelle 6% de la population française se déclare de religion musulmane. Et pour aller vite, un peu à la différence des conclusions qui sont tirées par l'Institut Montaigne, on peut constater que sur ces 6% de musulmans français, 80%, ou plutôt 20% seulement, respectent la laïcité et acceptent de cantonner la religion dans la sphère privée. Que pensez-vous de ce constat, Bassam Tan? Alors dire que déjà un islam français est possible, en lisant le rapport, on peut dire aussi un islam français est impossible. Hein? Je veux dire, quand on lit le rapport minutieusement, on dit que là, on décrit un instant, c'est pas pour prédire. Donc il y a beaucoup de réserve, de prudence, mais il faut saluer un premier travail, disons, assez objectif. Mais cela ne veut pas dire que parce que c'est objectif et que ça a été fait par l'IFOP, que ça y est, on a enfin la référence sur laquelle tout le monde doit se fonder pour parler de l'islam en France. Donc moi je serais beaucoup plus sceptique. Je crois aussi qu'un islam français est possible, mais ce n'est pas en lisant les conclusions du rapport ou l'étude faite, le sondage, que je vais tout de suite dire ah oui, oui, ils ont prouvé que c'était possible. C'est pas vrai du tout. Vous venez de me dire que 80% quand même des gens sondés ne sont pas pour la laïcité. Ah, alors c'est vrai, il va falloir y remédier. Mais comment, hein? C'est là tout le hic. Alors, franchement, moi, on me fait rigoler quand on me dit il faut ceci, il n'y a qu'à former des imams, il n'y a qu'à former des aumôniers, il n'y a qu'à nommer un grand moufti de France, un grand imam de France. Tout ça, bon, j'aborde un peu les conclusions, mais vous savez, l'introduction appelle tout de suite la conclusion. Je dirais que il faudra attendre donc une dizaine de rapports comme ça, avec d'autres critères, d'autres sujets, d'autres questions posées. Tenez par exemple, moi j'ai pas vu une question très importante et qui n'est pas posée. Est-ce que parmi les gens sondés, là j'entends la population féminine, est-ce que ces femmes qui se disent musulmanes acceptent de se marier avec des non-musulmans? La question n'est pas posée. Et là, c'est quelque chose de très important, parce que vous voyez, la femme dans ce système musulman est un peu l'appareil de production, passez-moi le terme. Donc, si la réponse est négative, c'est très grave. C'est que il n'y aura pas d'islam français possible. Cette population va vivre sur elle-même, renfermée, refermée, et pour nous produire quoi, hein? Ben, un communautarisme qui est difficile à défaire et à orienter. Voilà, c'est ma première réflexion. Ceci dit, dire qu'en se fondant sur 10 000 musulmans, et 15 000. enfin 15 000, et à la fin Enfin, 1000, un échantillon de 15 000 Français, dont 6%, entre 1000 et 800 et quelques, je crois, se déclarent musulmans. oui, mais à la fin, on arrive à 1000 personnes qui sont vraiment la base du, si j'ai bien compris. Absolument, oui. Donc là aussi, j'ai une remarque. Personnellement, je ne pense pas que ces chiffres sont réels. Il y a beaucoup plus de musulmans en France que le rapport sous-entend. Non, je vois ça, moi, à la hausse.
C'est-à-dire, j'estime qu'il y a au moins de 6 à 7 millions de Français. Alors vous me dites sur quoi vous vous fondez. Bah écoutez, moi, je suis observateur en France depuis 42 ans, hein, et je peux vous dire que il y a plus d'un indice qui montre que justement pour montrer que l'islam, on peut l'orienter, l'intégrer, on va vers une fausse idée ou un subterfuge qu'ils sont moins que ça. C'est pas vrai. Je vous en prie. Bassam Tahan, vous avez abordé la question des mariages mixtes tout à l'heure. Ça me fait penser à un fait divers qui a été relaté par la presse, selon lequel une femme musulmane née dans une famille d'origine marocaine a été violemment battue par les femmes de sa famille et même menacée par son père pour avoir voulu épouser un catholique. Qu'est-ce qui, dans l'islam, empêche le mariage mixte d'une femme musulmane avec un non-musulman et réciproquement le mariage d'un musulman avec une non-musulmane? En islam, un musulman peut se marier avec une non-musulmane, à condition qu'elle soit des gens du livre. C'est-à-dire, elle peut être juive ou chrétienne ou toute autre religion assimilée à ces deux religions célestes, comme on dit, entre guillemets, de révélation monothéiste. Vous voyez? Donc là, c'est-à-dire, quand on voit ça, que l'islam veut bien gagner d'autres à sa religion, mais n'est pas prêt à ce qu'une femme musulmane se marie avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Et ça, c'est clair dans tous les rites, les 4 rites orthodoxes de l'islam. Le musulman peut se marier avec une non-musulmane, mais une non-musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Et pour quelle raison? Alors, là, vous allez peut-être rire, parce que moi, depuis ma jeunesse, je me suis posé la question quand je vivais en Syrie. C'était un problème sociétal, parce qu'on vivait tous ensemble, chrétiens, musulmans, très peu de juifs, parce qu'Israël déjà existait. Je parle de ma génération, hein, pas celle de mes parents. Et il y avait des gens qui s'aimaient et qui n'avaient pas la même religion. Alors j'ai posé la question à un juriste, enfin ça va vous paraître... Un juriste islamiste. Hein. Oui, islamique, un juriste musulman, un qadi, quoi, qui peut donner des jugements, des fatwas. Et alors il m'a dit, c'est tout simple. La religion islamique est supérieure aux autres religions. Donc, dans l'acte sexuel, on ne peut admettre que celui qui est en dessous, n'est-ce pas, et qui est supérieur soit en dessous. C'est-à-dire, pour dire ça d'une manière claire, la femme ne peut pas, la femme musulmane, être en dessous de l'homme, vous voyez, et que l'homme soit d'une autre religion. C'est une atteinte à la religion musulmane. Alors je lui ai dit, mon cher, dans ce cas, il faut changer de posture. Hein, c'est pas. Il a rigolé comme vous, mais il m'a dit, c'est comme ça. J'allais vous poser la question. Voilà. Non, mais on parle de ça avec beaucoup de liberté. Mais je vous assure, c'est la réponse qui m'a été fournie. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est très grave cette affaire-là, parce que même quand vous vous référez aux écrits du fondateur des frères musulmans, il est dit que l'islam est la meilleure religion et que tous les musulmans doivent être les maîtres du monde. On en a fabriqué un dogme dans certaines confréries. Et c'est ça le danger. Si vous posez la question à un mystique musulman, il ne vous répondra pas comme ça. Il vous dira, au contraire, je cite Al-Hallaj, qui est un grand mystique, il dit, le christianisme, le judaïsme, l'islam sont 3 branches d'un seul et même arbre. Donc, il situe les 3 religions monothéistes au même niveau, vous voyez? Mais c'est ça qu'il y a en islam et qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est que tout le
pourtant, l'islam est compris comme une jurisprudence. Il n'est pas compris comme dogme théologique. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que la foi? Non, on a réduit l'islam, fais ceci, ne fais pas cela. Une normativité desséchante et asséchante. Vous voyez, c'est-à-dire que la dimension spirituelle devient absente. Hein? Et c'est ça qui touche notre population française et qui pousse beaucoup à se radicaliser. Donc si je vous ai bien compris, Bassam Tahan, il n'y a pas de raison théologique à cette prétention de l'islam à une supériorité sur les autres religions. Et alors, comment est motivée, comment est argumentée cette soi-disant supériorité de l'islam prônée par les adeptes de la domination universelle qui auraient peut-être d'autres sources que religieuses? Vous savez, votre question est très justifiée, mais j'aimerais bien, si vous voulez, revenir au sujet de la femme. Hein, parce qu'on a commencé par cela, on reviendra pourquoi l'islam est considéré, ça dépend. Certains vous diront tout simplement, comme c'est la dernière religion qui est apparue, donc forcément, elle dépasse les deux précédentes. Vous voyez, tout simplement. Ceci dit, l'évolution, le progrès n'est pas forcément bon. On pourrait inverser les choses et dire que comme c'est la plus récente religion apparue, elle pourrait se mettre à l'école des plus anciennes. Aussi, mais on vous répondra que l'islam a fait une synthèse des deux autres religions et c'est la meilleure synthèse. Mais vous savez, tout ça, ce sont des jugements de valeur. Je ne pense pas qu'au niveau théologique, on puisse dire que l'islam coranique affirme que l'islam est la religion au-dessus de toutes les autres. Je ne pense pas. Ça dépend comment on interprète. Parce que sinon, pourquoi ces références que le Coran vient continuer la Torah, vient continuer Jésus, vient... D'ailleurs, vous savez, Jésus en islam est la parole de Dieu, est un verbe de Dieu, hein, et les musulmans croient à l'origine divine de Jésus, qui n'a pas de père, mais Dieu n'est pas son père. Mais c'est Dieu qui a insufflé son rouh, n'est-ce pas, pour que la Vierge Marie soit enceinte. C'est-à-dire, enfin, on peut en discuter pendant des heures, hein, de la place du Christ dans le Coran ou du christianisme. Mais il faut voir que plus la société musulmane allait à la conquête d'autres contextes, d'autres pays, avec la puissance militaire et tout, petit à petit, il s'est forgé que le musulman avait pratiquement tous les droits. Et par rapport justement aux gens du livre qui étaient dhimmi. Que veut dire dhimmi? C'est-à-dire, ce ne sont pas, parce qu'il n'y a pas la notion de citoyen, d'égalité. Non. L'homme musulman dans la société musulmane a plus de droits que le zimmi. Le zimmi ne fait pas de service militaire, il paye un impôt pour être gardé par l'islam, vous voyez, par les... Mais pour la femme, pour revenir à la femme, vous voyez, c'est très important. Moi, je ne pense pas que l'islam a libéré la femme. Il y a deux points positifs en islam en ce qui concerne la femme. C'est d'abord son indépendance financière, ce qui est énorme. Hein. Il faut attendre en France Valéry Giscard d'Estaing pour les chéquiers, il me semble, si je ne me trompe. Par contre, l'indépendance financière de la femme existe depuis la révélation musulmane du Coran. L'autre point qui, à mon avis, bon, il ne faut pas non plus exagérer. Vous savez, dans la Jahiliya, la période anté-islamique, on dit qu'il y avait une tradition d'enterrer les petites filles. On ne voulait pas des petites filles. Oui, mais ça devait être une coutume d'une petite tribu. Ce n'est pas tous les musulmans, enfin tous les Arabes de l'époque qui faisaient ça. Hein, sinon, les Arabes n'auraient pas pu sortir par des milliers, conquérir le monde. Et puis on a des exemples que la femme avant l'islam avait beaucoup d'importance. Preuve en est que la femme du prophète, la première Khadija,
c'est elle qui l'a embauché, c'est elle qui avait des caravanes. C'était une businesswoman, si je puis dire. Et c'est elle qui l'a demandé en mariage. Alors, voyez, en quoi l'islam n'a-t-il pas libéré la femme? Alors, il ne l'a pas libérée. Il y a à peu près une dizaine de points négatifs. Vous voyez, prenez par exemple l'histoire du divorce. C'est l'homme, il suffit que l'homme dise 3 fois à une femme, tu es... C'est la répudiation. Voilà, c'est la répudiation. Elle est, du coup... Alors, autrement, son témoignage ne vaut pas celui de l'homme. Au niveau de l'héritage, elle n'hérite pas comme l'homme. Vous voyez. En plus, dans les sociétés musulmanes premières, il y avait les femmes esclaves. Elle doit supporter la polygamie, c'est-à-dire 3 autres femmes. Hein. En plus, toutes les femmes esclaves, et ce n'était pas un mariage, c'est ce qu'on appelle milk al-yamin, c'est-à-dire la possession de votre main droite. C'est-à-dire, si vous êtes riche et que vous pouvez vous payer des femmes esclaves, eh bien, alors il y a eu dans la jurisprudence musulmane des traités immenses sur que faire des enfants nés des femmes esclaves. Vous voyez, c'est un problème. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres points négatifs. Je vous renvoie franchement à un entretien que j'ai fait avec Femmes du Maroc, une revue marocaine. C'était à l'époque où un cheikh marocain appelait à respecter la tradition musulmane en disant qu'une petite marocaine de 7 ans pouvait se marier. Voyez-vous, c'est en réponse à ce cheikh que j'avais fait cet entretien montrant... Voilà. Donc, Bassam Tahan, nous venons d'aborder 2 sujets extrêmement importants qui montrent les difficultés d'intégration de certaines conceptions de l'islam dans les sociétés occidentales, qui est la conception des citoyens libres et égaux, et le statut de la femme qui rejoint d'une certaine manière cette notion d'égalité de tous devant la loi. Mais il y a une autre question, un autre discriminant, si je puis dire, qui est abordé dans le rapport de l'Institut Montaigne, c'est celui de la viande halal. La viande halal qui remporte une majorité de suffrage de la population musulmane pour notamment les menus des écoles, et sur quoi d'ailleurs El Karoui va fonder ses propositions de construction de cet islam français. Alors, pour terminer ma question, oui. Cette question de la viande halal n'est-elle pas un discriminant empêchant l'intégration de la communauté musulmane dans la société française, dans la mesure où oui. Imposer des menus halal dans les écoles, c'est discriminant de 2 manières. Discriminant pour l'élève musulman, donc qui va manger ce menu halal, mais discriminant également pour les autres, qui sont oui. Considérés comme des mangeurs de porc, donc des inférieurs. Oui, mais vous voyez, sans aller jusque-là, déjà, quand on lit le rapport, pour éviter le financement étranger, El Karoui, il dit, voilà, il y a une source, c'est la viande halal. Donc, on a fait des études, on a vu que ce marché parallèle de viande halal rapportait beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas justement en remplaçant les dons étrangers par l'impôt, je dirais, entre guillemets, prélevé sur la viande halal, qu'on va dire, ça y est, c'est national. On a un financement national, ça ne vient pas de l'étranger. Oui, mais quand vous consacrez cela, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez les liens communautaires beaucoup plus forts. D'ailleurs, vous voyez, honnêtement, moi, ce rapport me déçoit sur pas mal de points. Le premier point, c'est que il propose des solutions, une sorte d'institutionnalisation de l'islam à l'intérieur de l'État, et le danger est que ça peut renforcer les liens communautaires. En fait, il crée une communauté musulmane puissante qui ne cherchera pas à s'intégrer forcément, puisqu'il est bien structuré, il y aura un délégué dans chaque département, l'argent vient de la viande halal, et si
un musulman vous dit, moi je m'en fous, je peux manger n'importe quelle viande, vous voyez, c'est-à-dire imposer la viande halal est déjà au niveau dogmatique, si je puis dire, appauvrir l'islam. L'islam ne se réduit pas à manger une viande halal ou pas halal. Hein. C'est là un point très important. Maintenant, c'est comme si on formait un petit État, hein, dans toutes les provinces de France, où il y a des responsables musulmans, mais ça fait un État dans l'État. Parce que qui vous dit qu'en hiérarchisant ces liens dans cette communauté musulmane, cette communauté ne va pas au contraire rejeter la République. Et elle sera d'autant plus forte qu'elle est structurée. Je terminerai par... En fait, El-Karoui n'apporte rien de nouveau. Toutes les solutions, il les a piochées à droite et à gauche. Entre autres, on va faire une sorte de clergé musulman, à la chiite. Oui, mais chez les sunnites, il n'y a pas de clergé. Hein. C'est un point dogmatique déjà. On a créé un clergé, mais ce n'est pas ça la solution. Tout le monde musulman a du clergé musulman sunnite. Est-ce que c'est pour autant que l'islam a évolué? Non. Donc le problème n'est pas dans la structuration cléricale de l'islam. Nous allons revenir sur ces propositions d'El-Karoui concernant l'institutionnalisation d'un islam français tel qu'il le voit. Mais pour revenir au halal, Bassam Tahan, que vous sembliez, comment dire, non pas négliger, mais considérer qu'il s'agit de quelque chose de secondaire. Si j'ai bien compris, moi qui ne suis pas islamisant comme vous, le halal s'oppose au haram. Est-ce que vous pouvez détailler cette opposition entre halal et haram qui rejoint aussi ces questions de mariage mixte, si j'ai bien compris? Donc vous voyez, le haram, c'est tout bête, c'est le tabou, c'est l'illicite. Le halal, c'est le licite, c'est ce qui n'est pas tabou. C'est la première définition. Une chose, par exemple, prenez, il n'est nulle part dit dans le Coran que boire du vin est haram. Nulle part. Hein? Il est dit il faut l'éviter, hein, parce que ça peut être l'œuvre de Satan. Mais c'est tout. Donc, selon les écoles, certains vous disent, c'est-à-dire que si vous ne supportez pas l'alcool, ne le buvez pas. N'allez pas lire le Coran alors que vous êtes ivre, vous risquez de vous tromper en lisant le Coran. N'allez pas vomir dans la mosquée. C'est exactement ça. Hein. Permettez-moi de donner mon point de vue. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Alors, on vous dira, oui, mais c'est pire que le tabou et le haram, parce que c'est l'œuvre de Satan. Oui, mais ça, franchement, c'est une interprétation, c'est une exégèse comme une autre. C'est pour cela que certains, et je partage leur avis, ont dit c'est makrouh, c'est-à-dire c'est détestable. Et ce n'est pas makrouh pour tout le monde, là aussi. Hein, c'est makrouh pour ceux qui ne supportent pas l'alcool. Hein, vous voyez? Parce que, bon, je ne vais pas aborder, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a plusieurs versets qui disent du bien et du mal du vin. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur cette question du vin dans l'islam. Mais revenons. Comment intégrer Est-ce que les vins français entrent dans l'islam possible? Voilà. Alors pour revenir aux questions institutionnelles, donc les propositions d'El-Karoui, qui, rappelons-le, est passé par la Banque Rothschild. Hein, c'est une vision libérale, si vous voulez, de la réforme de l'islam pour rendre l'islam français possible. Il promeut une fondation pour un islam de France qui a été créée au mois d'août donc par le ministre de l'Intérieur Cazeneuve et à la tête duquel a été placé Chevènement. Comme une fondation ne peut pas avoir d'activité financière, a été créée une association musulmane pour un islam de France qui va gérer ces flux financiers et entre autres, alors tout ce qui a trait à la viande halal, les sacrificateurs qui seront labellisés, ainsi que la viande halal dans un cadre de concurrence commerciale, comme tout bon libéralisme la conçoit, mais également avec des dons des États et des personnalités étrangères. Donc, que pensez-vous de cette
financiarisation de l'islam, ayant pour, vous avez un petit peu abordé la question tout à l'heure, pour financer, asseoir cet islam français qui va permettre donc de former des imams. Vous savez, c'est pas... Alors, écoutez-moi bien. Le problème n'est pas un problème d'argent ou de financement. Je ne le pense pas. Il est beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus profond. On nous dit qu'il faut former des imams. Très bien. Il faut former des aumôniers. Très bien. Mais qui c'est qui va former ces gens-là? Si ce sont les islamologues ou les responsables musulmans en ce moment en France qui ont l'oreille du ministère de l'Intérieur ou du pouvoir, franchement, c'est un fiasco total. Hein? Parce que le même problème s'est posé dans le monde arabe. Vous savez, j'ai été invité en 2003 au Maroc, juste après les attentats de Casa. On posait la même question. Il faut revoir l'image de l'islam dans les médias. D'ailleurs, j'avais fait un rapport pour le ministre là-dessus. Et puis après, ils ont lancé, il faut voir dans les ouvrages d'enseignement comment aborder l'islam. Et comment comprendre l'islam et tout cela. Et la question qui s'est posée, c'est très bien. Mais qui c'est qui va former? Il faut quand même des gens révolutionnaires. Et ça, jusqu'à maintenant, aucun pays musulman ne l'accepte. Et ces gens-là sont précieux. Il faut les trouver. Donc, avant de poser le problème de la formation des imams qu'il faut et le financement, où sont ces gens? Sur quel dogme, sur quelle approche de la religion vous allez fonder votre institut, votre formation? Sinon, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, le problème de l'islam va empirer parce que les imams que vous aurez formés ou les aumôniers seront à côté de la plaque. Et c'est ça l'enjeu qui devient très dangereux. Plus vous institutionnalisez l'islam en France et vous lui donnez des instruments d'action, ça peut se retourner contre vous et contre la République. Et ça, malheureusement, je crois que les responsables ne l'ont pas compris. Nommez Chevènement, nommez qui vous voulez, c'est pas ça qui va résoudre le problème de l'islam possible de France. Alors, Bassam Saad, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale dans cette volonté d'institutionnaliser l'islam de France? Donc une contradiction entre l'État français lui-même centralisateur et fondé sur une tradition de centralisme et la réalité de l'islam, qui est un islam non pas centralisateur, mais un islam dispersé, qui n'a pas de clergé, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc 15% seulement de la communauté musulmane fréquente les mosquées, ce qui est quand même assez significatif de la façon dont cette communauté musulmane se présente. Donc est-ce qu'il n'y avait pas une contradiction ingérable entre cette volonté d'institutionnalisation et deux réalités qui s'opposent? C'est la vérité. D'ailleurs, ça va à l'encontre de nos traditions françaises de pluralité. Hein. Alors, on essaye de résoudre le problème des imams, qui est important. C'est vrai, même s'il y a très peu de gens qui vont à la mosquée ou beaucoup. Hein, il faut bien que celui qui prenne la parole à la mosquée connaisse l'islam. Alors là, vous allez faire, comme dans beaucoup de pays arabes, vous allez imposer, n'est-ce pas, une certaine vision de l'islam qui va être critiquée. Même votre grand moufti que vous allez nommer le premier imam de France va être critiqué. On n'est pas sorti de l'auberge. Merci Bassam Saad. Merci à vous.